pas grand-chose parce que j'aimais bien le ton et le style de Senghor. Mais une fois arrivé à Saint-Louis, vous savez, Saint-Louis, c'est un foyer culturel, politique, etc. Et beaucoup de leaders de gauche, comme par exemple Feu Anibidja, philosophe et écrivain, donc qui m'ont influencé. Politiquement, surtout, vraiment, le déclencheur pour moi pour entrer en politique, c'était l'assassinat d'Amilcar Cabral. Donc, quand on a annoncé l'assassinat d'Amilcar Cabral, tous les lycées de Saint-Louis, on les a sortis. Et c'est Anibidja qui dirigeait ce mouvement-là. Donc, vraiment, j'étais charmé par le discours, l'engagement. C'est comme ça que je me suis engagé un peu en politique sous son influence, avec l'influence maoïste. Parce que j'ai été maoïste dans comme on dit maoïste, un jour peut-être maoïste toujours. Donc j'ai milité donc à partir de là du lycée. Et dans les années 77, j'ai intégré Andjef dans la clandestinité. Et donc j'ai connu cette famille politique, j'étais dans la clandestinité, quand Andjef est sorti, devenu Andjef MRDN, j'étais là-dedans, et puis j'ai devenu AJPRS, j'étais là-dedans. Comme je l'ai dit, j'ai juste arrêté la politique en 2003, parce que pour moi, le président Wade était en train de faire ce qu'on reprochait à Abdou Diouf, et mon parti continue à s'associer à Wade. Pour moi, les gens devaient se séparer. Puisque ce que Wade faisait, c'était la même chose que Diouf faisait, et c'est pour ça qu'on avait combattu Diouf. Bon, puisque mon parti ne voulait pas quitter le gouvernement, j'ai décidé d'arrêter la politique. Mais depuis lors, je suis resté engagé politiquement, j'ai les mêmes convictions, mais je n'appartiens à aucun parti. Mais systématiquement, à toutes les élections, je vote. Mais puisque je n'ai pas mon candidat idéal, je vote toujours pour le candidat que je trouve le moins mauvais. Donc en 2000, on a voté pour Wade, donc avec l'alternance. Bon, après, quand il y a eu les élections de 2007, par exemple, au premier tour, je n'ai pas voté pour... en 2012, au premier tour, je n'ai pas voté pour Macky. J'ai voté pour Cheikh Tidiane Gadio, par exemple, parce qu'il était plus proche de mes convictions. Et alors que je savais que Cheikh Tidiane Gadio ne pouvait pas passer. Mais par principe, c'est lui qui est le plus proche de mes convictions. En 2019, j'ai voté pour Ousmane Sonko, parce qu'il était plus proche de mes convictions parmi les 5 candidats qui étaient là. Et en 2024, j'ai voté pour Thierno Alassane Sall, parce qu'il est plus proche de mes convictions. Mais je n'en ai pas pour autant été membre d'aucun parti depuis que j'ai démissionné dans l'éthique. Parce que je continue à croire aux mêmes idéaux. Et je pense qu'on a peut-être eu raison trop tôt. Et pour moi, c'est pour ça que je suis impliqué dans beaucoup de dynamiques. On est en train de célébrer les 50 ans de la naissance d'Andjef, frère Réumi. On avait fait un grand événement au Grand Théâtre. On avait fait un événement à Doutesec. J'étais parmi des organisateurs pour un peu honorer tous ceux qui sont morts au combat. Parce que les gens pensent, quand on parle de don de soi, ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie. Certains ont perdu la raison. Et c'était des amis très proches. Certains sont devenus fous, d'autres ont perdu leur emploi. Certains sont morts donc, au combat. Et ça, c'est pas connu. Donc, pour l'engagement politique, j'ai été toujours engagé politiquement. Je suis toujours engagé politiquement, même sans être dans un parti. Donc, depuis ma démission d'AJ en 2003, je suis ce qu'on pourrait appeler un électron libre. C'est bon comme réponse? La deuxième question, M. Sall de l'AS, est-ce que nous sommes en coalition? Non, nous ne sommes pas en coalition. Parce que vous savez, regardez notre table là. Nous ne sommes pas ce qu'ils appellent de grosses pointures. Il n'y a pas de personnes riches ici. Il n'y a pas de personnes reconnues, célébrées pour ses diplômes ici. C'est des gens du peuple qui sont là, qui essaient. On a dit que cette opportunité s'est présentée, il ne fallait pas l'arrêter, il faut se présenter. Et on n'a pas les moyens d'aller discuter avec les gens, parce que les gens, de toute façon, on nous prend pour des quantités négligeables. Donc personne ne va nous approcher pour être dans une coalition, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de gros titres et de gros honneurs qui nous accompagnent. Et on compte sur nos propres forces. On a dit, on ne va pas arrêter l'opportunité, on va présenter les choses. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un de lobby ou de bailleur de fonds qui nous compte sur nous-mêmes?
La caution, on ne l'a pas encore. On est en train de collecter la caution. On a des listes. La liste nationale, on a bouclé. C'est 53 titulaires, 50 suppléants, ça c'est bouclé. Les listes départementales, certaines listes sont bouclées, mais on n'a pas encore beaucoup de départements. Au moment où je vous parle, parce que c'est très difficile dans les délais qu'on a donnés, de réunir les papiers. D'abord désigner les candidats et réunir les papiers. Donc au moment où je vous parle, nous n'avons que 6 listes départementales. Et au niveau de la diaspora, nous n'avons que 2 zones donc, où nous sommes. Il y a l'Europe centrale et l'Afrique centrale. Et peut-être il y aura l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas encore confirmé parce que les histoires de papier n'ont pas encore été réglées. Donc, ce n'est pas évident qu'on ait des candidats dans tous les 46 départements. Nous cherchons encore, parce que les listes doivent être déposées samedi. Nous sommes en train de discuter avec des gens parce qu'on ne peut pas aussi mettre n'importe qui dans notre liste. C'est trop facile. On veut mettre des gens qui croient aux valeurs auxquelles nous croyons et des gens qui ont un parcours d'engagement, parce que l'engagement n'est pas que politique. Des gens qui ont déjà montré dans leur vie qu'ils ont servi leur communauté. C'est ce genre de profil que nous recherchons comme candidat. Et ça, ce n'est pas facile à trouver. On a trouvé pour la liste nationale, 53 titulaires, 50 suppléants, c'est réglé. Liste départementale, on est pour le moment à 6 départements où les listes sont réglées. Il reste encore 40 départements à chercher. D'ici samedi. Bon, c'est la gageure. Au niveau de la diaspora, il y a 5 zones où il faut présenter les candidats. Nous en avons 2 où nous avons déjà identifié des candidats. Là, pour l'Afrique de l'Ouest, je m'excuse, on a déjà réglé parce que nous avons notre candidat qui est à Abidjan. Jean. Voilà. Donc, ça c'est réglé. Maintenant, l'autre gros obstacle, comme j'ai dit, nous comptons sur nos propres forces. La caution, on est en train de taper sur toutes les portes. Les portes des agriculteurs, les portes des artisans, les portes des éleveurs, les portes des pêcheurs, les portes des patriotes, des gens qui croient à la politique pour servir et non pas se servir. On a fait un appel à des contributions. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Mes amis ont partagé. Mais je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est encore loin. Et c'est peut-être une occasion donc, de réitérer l'appel, parce que nous comptons exclusivement sur les Sénégalais pour nous aider à réunir la caution. Donc, parce que c'est ça la triste réalité. Donc, on n'est pas sûr que d'ici samedi, qu'on aura les 15 millions. On a quelque chose, mais on n'a pas encore bouclé. Voilà, pour être très transparent avec vous. Comment comptez-vous faire campagne? Comme vous l'avez vu dans cette salle, de façon très simple. Vous n'avez pas vu ici des gens avec des sifflets, vous n'avez pas vu des gens avec des t-shirts. On l'a fait dans la maison d'un candidat. Parce que, on a dit, notre principe de base, c'est de compter sur ses propres forces et vivre à la sueur de son front. Et nos petites forces, c'est ça. C'est ça. Nos petites forces nous permettent d'être que dans une salle non climatisée, pas suffisamment éclairée, mais qui est chez nous. Voilà comment on compte faire campagne. On n'aura pas de 8-8, certainement. Et justement, chacun fera campagne chez lui. Il n'y aura pas de déplacement, il n'y aura pas de cortège. Ce n'est pas notre conception. On va parler avec les gens, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser les médias. Et chacun fait campagne chez lui pour éviter les déplacements parce qu'on porte le même message. Donc ce n'est pas la peine qu'une seule personne ou deux se traînent mal partout. Et c'est même contre l'idée de ce que nous essayons de faire. Parce que ce qu'on veut, c'est que les populations prennent en main les choses. Et il l'a dit, nous ne croyons pas aux hommes providentiels. C'est ceux qui croient aux hommes providentiels qui attendent des leaders de financer tout. Bon, nous ne sommes pas dans ça. On n'est pas dans la corruption. On va acheter le vote de personne. Par exemple. On ne va pas aller faire des meetings là pour faire du boucan externe. Non. Donc on le fait de la façon la plus simple, la plus naturelle et qui est conforme à nos capacités. Et nos capacités sont ce que vous avez vu ici aujourd'hui. Nous n'avons même pas de sonorisation.
On n'a même pas vu ça parce que pour nous, aller louer une sonorisation, on peut économiser ça mu dem ci caution parce que am ko ñu caution wala ñu dem louer ji solo courte yi mel noonu nit da ngay xam loo mën quoi te loolu mooy tax tamit c'est ça qui va amener les gens à gérer bien les ressources qui ne les appartiennent pas parce que bu ñu loolu boo fekkee ne c'est à toi de financer tout bon